Je m'appelle Fabrice Aigron et j'ai participé aux excursions de l'innovation et à la parenthèse matinale. En complément de cette matinée, avec le Conseil de développement de Loire-Atlantique, nous avons organisé les journées de l'excursion et de l'innovation sur notre exploitation. Le but étant de démontrer le côté innovant, novateur que pouvait avoir l'agriculture dans nos territoires. Bonjour, je m'appelle Fred Belzine. J'ai participé aux excursions de l'innovation. Ça m'a permis de découvrir ce qu'était le métier de l'agriculteur, de comprendre aussi les innovations de ce métier et de me sensibiliser aussi à cette question, de comprendre aussi les enjeux qu'il y avait derrière, parce qu'on est trop sensibilisé uniquement sur le prix du produit et non pas sur tout ce qui est en amont, toute la difficulté des agriculteurs, ainsi que tout ce qui est fait pour innover sans arrêt, pour nous permettre d'avoir des produits de qualité au quotidien. Donc, je m'appelle Gwenaëlle Le Bourris et je travaille et je vis à Nantes et j'ai participé à la conférence sur l'entrepreneuriat social. Alors le sujet est fédérateur. On a envie d'en savoir plus sur ces entreprises dont les finalités sont sociales ou environnementales et dont la lucrativité est limitée. C'est un secteur qui crée de l'emploi et j'ai appris lors de la conférence que des écoles de commerce s'y intéressent également. Alors, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la table ronde, parce qu'elle a permis de comprendre l'origine et la spécificité de l'entrepreneuriat social en Loire-Atlantique, de mettre des noms sur des projets et des visages sur les acteurs. Parmi les projets évoqués, il y en a qui sont très enthousiasmants, comme promouvoir l'éco-conception grâce à des chantiers de réinsertion ou donner une seconde vie au textile, aux équipements numériques ou encore encourager la production d'énergie renouvelable. Bonjour, je m'appelle Abdelaziz Abdeslam et j'ai participé à la conférence L'école 2.0. Alors, ce qui m'a poussé à venir à cette conférence, c'est l'intérêt du sujet et en particulier le travail qu'a effectué Madame Otavi en collaboration avec le philosophe Marcel Gauchet, elle-même étant aussi philosophe, et c'est ce qui m'a motivé pour venir écouter et m'enrichir justement sur cette question sur l'école. Ce qui est ressorti pour moi de cette conférence, c'est que nous ne jetions pas aux orties l'école traditionnelle, que nous en prenions en compte, mais effectivement avec de nouvelles méthodes, mais qui enrichissaient justement cette école traditionnelle, cette école qui nous a été donnée par Jules Ferry. Je m'appelle Stéphanie Total, je suis directrice d'Unicité Pays de la Loire et je suis intervenue à une conférence organisée par le Conseil de développement de Loire-Atlantique sur l'engagement citoyen des jeunes. Lors de cette conférence, je suis intervenue pour témoigner de l'un des engagements citoyens des jeunes, un des nombreux engagements citoyens possibles pour les jeunes, à savoir le service civique, puisque c'est notre objet social à Unicité, organiser le service civique des jeunes dans la diversité et en équipe. Je suis venue accompagnée de 2 volontaires, un ancien volontaire et une personne qui était alors en service civique, qui ont pu témoigner aussi de ce que leur apportait leur service civique, pourquoi ils avaient fait le choix de cet engagement et comment est-ce qu'ils souhaitaient continuer à s'engager dans le futur et comment est-ce qu'ils vivaient leur service civique finalement de l'intérieur. Pendant cette conférence, j'ai rencontré de nouvelles personnes que je n'avais pas forcément eu l'occasion de rencontrer par ailleurs, qui ne faisaient pas partie forcément de mon réseau, et donc une personne, un autre intervenant de la conférence qui est devenu un partenaire d'Unicité. Alors je m'appelle Olivier Frémont et je viens du monde de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc je participe à 2 groupes pour Passerelle. Je participe au groupe qui traite des vulnérabilités des jeunes et au groupe qui travaille sur la question des compétences territoriales. Alors ce qui m'a poussé à m'inscrire à ces groupes, c'est que les 2 sujets, et d'ailleurs les autres sujets aussi, mais ces 2-là en particulier, m'intéressaient à la fois professionnellement et personnellement. Je trouve que c'était une bonne démarche citoyenne que de solliciter des participants sur un mode un petit peu de cooptation, de volontariat. Et donc ces 2 groupes-là sont 2 groupes sur lesquels à la fois j'ai des choses à dire, à exprimer, de par je pense mon expérience et puis
mes idées sur la façon dont j'aimerais bien voir évoluer un certain nombre de points dans la société. Alors, ma participation à ces groupes, ça m'apporte d'abord de croiser des avis. Voilà, les groupes sont assez multiples en termes de composition et la parole est assez libre. Les gens s'expriment souvent en nom propre plutôt qu'au nom de représentants d'une institution, d'un groupe ou d'une entreprise. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir échanger sur ce mode-là. Ce que ça m'apporte aussi, c'est que c'est une démarche qui se construit dans le temps. Ça nous demande une petite disponibilité, mais on se voit pendant 6 mois, une fois par mois ou un petit peu plus. Et donc au fur et à mesure, la réflexion se construit. On a la possibilité aussi de rencontrer des experts ou des gens qui viennent parler de leur expérience ou de leurs apports ou de leurs questionnements sur les sujets qu'on a abordés. Donc c'est une approche, je trouve, assez nouvelle, assez intéressante, assez participative et assez respectueuse de la parole de tous les intervenants. Je m'appelle Caroline Carnarec, j'ai 22 ans et la moitié du temps je suis étudiante à l'école de design Nantes Atlantique et l'autre moitié du temps je suis designer de service au département Loire-Atlantique. Et j'ai assisté à la conférence sur la pédiatrie sociale. Ce qui m'a poussée à m'inscrire à cette conférence, c'est le fait que je travaille pour mon projet de fin d'études sur un service de prévention de santé pour les parents. Donc c'est pour les parents et fait par les parents. Alors, ce qui m'a intéressée dans cette conférence, c'est le fait que finalement le centre de pédiatrie sociale n'est pas imposé aux habitants ni à la communauté, mais c'est plus eux qui doivent se saisir de ce centre. Et c'est eux qui proposent justement de pouvoir l'installer. Et ce qui m'a retenu aussi mon attention, c'est le fait que le docteur Julien allait faire du porte-à-porte dans les HLM pour présenter ses services. Jean-Michel Kozik, médecin gériatre, conseiller aux affaires médicales dans un groupe gérant des maisons de retraite et des cliniques. J'ai assisté à la conférence sur l'alimentation et le surpoids organisée par le CDLA. Ce qui était le plus intéressant, c'était de la reconnaissance que le modèle français d'alimentation était finalement très performant et que ce modèle français repose non seulement sur la qualité des aliments, mais également sur la façon dont on les absorbe. Donc en particulier le programme Educalim qui est mené avec des enfants à Nantes et à Angers me paraît un mode de travail très intéressant puisque ça fait joindre le plaisir et la qualité de l'alimentation et je pense que dans le cadre en particulier de la Silver Economy, c'est un modèle qu'on pourrait très bien reproduire chez les seniors. Bonjour, donc je suis Émilie Ducas, je suis designer d'espace et j'ai assisté à la conférence sur l'impression 3D. Alors je me suis inscrite parce que j'avais entendu parler de l'impression 3D et je voulais en savoir un peu plus sur ce procédé. Et puis également parce que j'avais été à d'autres conférences du Conseil de développement et je sais qu'en général, je vais peut-être apprendre des choses auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même aller chercher, etc. Alors ce qui m'a marqué pendant la conférence, c'est notamment tout le système des maker faire, parce que je ne connaissais pas du tout et justement revenir à faire soi-même et à revenir acteur de notre quotidien, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis la présentation de projets tels que une base lunaire sur Mars où on enverrait des imprimantes 3D qui prendraient la silice présente sur le sol et qui construiraient une base lunaire tout en verre, ça c'était dément. L'impression 3D, je trouve qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais en même temps on a l'impression que voilà, demain on va pouvoir avoir chez nous une imprimante 3D et en fait on se rend compte que ça a quand même un coût et donc il y aura sûrement une étape chez les professionnels avant que ça arrive chez les particuliers et donc on n'aura pas des imprimantes 3D dans 3 semaines chez nous malheureusement. Bonjour à tous, je suis Alexandre Rosier, le cofondateur de talentpop.com, la plateforme d'échange de savoir. Je suis intervenu à la conférence sur la consommation collaborative au mois de novembre. Avoir participé à cette conférence a été assez intéressant pour moi à plusieurs niveaux parce que j'ai pu d'abord témoigner de l'expérience d'entrepreneur de la consommation collaborative auprès d'un public assez large, de personnes sensibles à ce sujet-là et de personnes un petit peu moins sensibles qui étaient venues pour découvrir comment ça fonctionnait. Et puis j'ai pu rencontrer à ce moment-là aussi Anne-Sophie Novelle, qui est une journaliste assez reconnue dans tout le petit milieu du collaboratif. Et on a pu continuer les échanges un petit peu plus tard, donc c'est vrai que c'était positif.
Je m'appelle Anne Giraud et je participe au groupe Passerelle Innovation Sociale organisé par le Conseil de développement de Loire-Atlantique. Alors, ce qui m'a poussée à m'inscrire à ces groupes passerelles, c'est la thématique. Tout d'abord, innovation sociale, parce que je suis designer au service de l'innovation sociale depuis 10 ans. Donc forcément, le lien avec la thématique s'est fait assez naturellement. Ce qui m'a intéressée prioritairement, c'est l'aspect collaboratif, co-construction et expertise d'usage. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas des experts, on n'est pas face à des experts qui nous apprennent en tant qu'usagers ce qu'on a à savoir sur des thématiques données, mais on co-construit, certains qui sont professionnels, d'autres qui sont des particuliers. On a tous un lien avec cette thématique dans le cas présent de l'innovation sociale. Et du coup, ce sont des regards croisés, mais qui ont tous une valeur en fait, et qui permettent tous de construire autour de la thématique. Prospective, Curiosité, Collaboratif, Lieu d'échange, Innovation, Connaissance, Richesse, éclaireur, Innovation, sociale, réseau, partage, Expérimenter, Curiosité, diversité, vision long terme. inattendu, qualité, prospectif, avenir. transversalité des rencontres, déclencheur de parole.